Marie est une emmerdeuse, une entité. Nding Keba ne comprend-elle pas que ce qui se joue ne relève pas de son ressort? À force de combiner, elle va avoir le tournis. Que combine-t-elle? Elle se cache comme une souris dans un trou pour marier sa fille. Ah. Qui pense-t-elle tromper ainsi, Ninki Nanka? Le pire, Annika, Bitulo, Beitir, Fati et Salut sont complices du coup qu'ils sont en train de préparer. Plutôt elle. Tu sais, Mirjo, ce que je ne comprends pas, c'est ce que Fati et Bitulo font dedans. En chassant les conséquences, ont-ils peur de Marie au point d'éviter de la mettre devant sa responsabilité? La profane est le moindre mal. En effet, chacun son tour chez le coiffeur. Ma mère me disait, la dernière profane venait de la 4e famille. Oui, celle de la bague orange. Tiens, Ninki Nanka, il aime trop les femmes. Pétio, il faudra te renseigner sur la date. Moi, je me chargerai d'empêcher cette chose terrible pour cette famille. Ah, c'est une catastrophe familiale. Ça, je peux te le dire. J'ai une idée. Pourquoi ne pas enlever Tchaba maintenant? Mais oui, mais bien sûr. Et je sais que tu as une cachette pour mettre Tchaba jusqu'à la cérémonie. Mère Diop, faisons preuve de compréhension. Tchaba est une enfant. Elle n'a rien demandé. Il ne faut pas la punir pour l'égoïsme de ses parents. Même le pire des prisonniers a droit à son dernier repas. Toi, moi, savons que le rituel se fera. Marie et Bitiloho pensent tromper le monde. Aïe, jouons le jeu. Du chat et de la souris. Rira bien que rira le dernier. Bitiloho est une traîtresse. Je ne parle pas de son fils de Fati. Un mollasson que 2 femmes tirent au bout du nez. Tant que nous savons où se trouve Tchaba, nous pourrons la récupérer au dernier moment, avec ou sans ces 2 traîtres. Tchaba n'a rien demandé. Ah! Fati, comment tu peux être aussi calme et serein alors que tout va de travers? Tchaba a été choisie par Ninki Nanka. Elle est ta nièce. Ce mariage entraînera ta mort. Tes amis, tes cousins mourront aussi. Mais maman, je serais égoïste d'imposer mes convictions à Marie. Moi, j'ai accepté mon sort. Tu l'as laissée à l'écart de notre légende, alors que nous devions la préparer. Nous pensions que Ninki Nanka resterait en Europe des siècles et des siècles. Ce vol que vous avez organisé a tout remis en cause. Oui, Fati. À qui la faute alors? De toute façon, dans notre famille, on a toujours commis des actes insensés. Je me souviens, grand-père disait que le roi chasseur en voulait tellement à son père qu'il était prêt à lui arracher les yeux quand il a remis en cause sa décision de se débarrasser de Ninki Nanka. Quelle fichue famille d'âne. Tu vois maintenant pourquoi je choisis d'être serein. L'intérêt du groupe doit primer, mais je n'ai pas le choix. Je pense trouver un moyen. Ah bon? Lequel? Un moyen de nous sauver tous. Tu ne vas pas encore me parler de sacrifice humain, j'espère. Non, Fatih.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous faire une proposition. Je veux détruire Ninki Nanka, ainsi tout le monde sera épargné. Plus personne, plus aucune génération n'aura à souffrir de cette malédiction. C'est impossible. Comment Langui a-t-elle pu s'échapper aussi facilement? Après tous les efforts fournis pour l'arrêter? De toute façon, Trétou me l'avait dit avant de partir. Trop d'incompétence l'entendent dans ce pays. Je comprends ta frustration. Il en est de même pour moi. Il faut croire que la ramification du royaume des Trois Singes est beaucoup plus importante qu'on le croyait. Mais tu sais que l'État et l'Interpol vont mettre tous les moyens pour les retrouver. J'ai reçu une note ce matin me disant que la venue de Akoumé a été suspendue. De même que l'arrestation et le rapatriement de Langui. Voilà une sage décision. Je te l'avais dit. C'est ça. L'État. Hey, quand est-ce que tu vas te décider à parler? Cracher le morceau? Me dire ce que j'ai envie d'entendre. Tu vas parler, oui? Allez, parle! Parle! Je suis la fille qui porte le prénom de son père. Je suis la 6e génération de Sékou Manga Coulibaly, le feu sacré de la savane. Hey, de qui? De quoi? Que dis-tu? Parle! Avec qui sa lance d'or au poignet incrusté de pierres précieuses fait plier ses ennemis, celle que rien ne saurait ébranler. Sékou Manga Coulibaly, viens au secours de ta petite fille qui est en danger par le pouvoir de la bague orange. Que se passe-t-il? T'as perdu ton arme? T'as plus envie de torturer en robe? Ma grand-mère jurait par ce même nom. Et disait la même chose. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Le feu sacré. Comment ta grand-mère? Mam Awa Traoré Coulibaly. Elle m'a pris le bambara. Elle était fière de son ancêtre, Sékou Manga Coulibaly. Comment ta grand-mère? Je suis bien descendant de Sékou Manga Coulibaly. Où est passé l'orphelin qui recherchait ses origines au village? Comme chacun crache. Comme quoi, tout le monde raconte son crâne. Ma grand-mère avait eu une sœur. Du nom... Elle avait une sœur
veux me souvenir de son prénom. J'ai envie de me souvenir de... Je veux me souvenir de son prénom. Attends, je veux... Binta Mangan Coulibaly. C'était elle. Binta. Ma grand-mère aussi m'a parlé de sa sœur, Hawa. Elle s'est mariée avec un marin russe, métis. Juste avant la guerre. Ils sont atterris à Paris. On n'a plus de leurs nouvelles après 45. On les a crues mortes. Nous sommes cousins. Nous sommes cousins. Je suis né noir comme du charbon, avec une sœur au teint clair, un pur produit. Je me fais torturer par un cousin. Il a fallu que je jure sur mon ancêtre pour retrouver les sources. Il y a une chose que je vais pas t'apprendre, Boris. Cousine. La vie est parfois étrange, hein? Tantôt une gifle et tantôt aussi une caresse. Hein? Celle-ci n'a pas resté sa cible. Elle a eu plein dedans. On a un numéro, tu peux localiser le téléphone, c'est urgentissime. Bonsoir. Oh, oui, bonsoir. Tu peux le faire, oui ou non? Bien sûr. Quelle question? T'es sûr qu'il en est capable? Serine, c'est ça? La prochaine fois que tu vas aller tuer quelqu'un, prends peut-être une fausse plaque. Je crois que ça t'évitera de te faire choper. Tu es lié à cette histoire? Brain. Toujours active la nuit. Vraie chauve-souris. Tu vas dormir quand, toi? C'est elle maintenant. Tu m'as retrouvé comment? Un peu de talent, entre autres. Mais, hell, what the hell? C'est juste un moyen local de me faire oublier. Check-moi ça. Je veux que tu me localises ce véhicule. Où il est allé, où il est et où il sera. Je devrais pouvoir te la localiser. Peut-être te trouver les différents endroits qu'il a fréquentés récemment. Sinon, ce sera 1000 €. Quoi? Elle était givrée ou quoi? T'as qu'à les mettre dans les frais de mission. T'oublies que j'ai été de la maison. S'ils t'ont envoyé jusqu'ici, c'est qu'ils sont prêts à sortir les gros moyens. Qui sait? Disons que je suis bien placé pour avoir les bonnes infos. Et voilà. C'est envoyé sur ton mail, ce sera le tarif habituel. C'est quoi le tarif habituel? Peu importe, on n'a pas le temps de négocier, on y va. Fermez derrière vous. Dominski, t'as intérêt à vider les lieux parce que là, il y a 2 gars qui veulent te faire la peau et il se pourrait que je leur ai malencontreusement filé ta localisation. Bon,
On a fait un bout de chemin ensemble et faut le dire, je t'aime bien. Mais je préfère rester en paix avec les locaux parce que toi tu vas partir et moi je vais cohabiter avec eux. Mais comme je t'aime bien, je te préviens quand même. Je suis gentil, non? Alors, casse-toi avant qu'ils ne te mettent la main dessus. Traître, tu sais très bien que d'où l'on vient, ce terme n'existe pas. On fait le taf qu'on nous demande et on passe à la mission suivante. Bonne chance. Hé! Qu'est-ce que tu fais là? On est en train de perdre du temps. On n'a qu'une seule minute, on doit se casser, d'accord? Mais pourquoi? Donne-moi juste 5 minutes et elle va parler. Elle est à bout là, tu ne vois pas? À bout quoi? Toi, t'es malade ou quoi? Je te parle qu'une seule minute, toi, tu me parles 5 minutes? On se magne, d'accord? Boris, qu'est-ce qui t'a fait ça? Cousin, tu ne vas pas péter un câble maintenant qu'on s'est retrouvés. Tu sais, un parfait amour pas familial. Je pourrais savoir qu'est-ce qu'on fait ici? Hein? Pourquoi on se voit pas comme d'habitude, chez Batch ou Fatih? On se réunit maintenant chez les incompétents. Il est fort probable qu'en ce moment nous soyons tous pistés. Je ne vous ai pas amené ici pour faire un dessin. Écoutez, moi j'ai des choses beaucoup plus importantes à régler à l'Assemblée nationale et nous perdons notre temps ici. Alors que... Boris? Écoute, comment tu vas faire maintenant? Maintenant que ton identité est connue. J'ai déjà anticipé. Je vais endosser une nouvelle identité, ni vue ni connue. Je suis Langui. Je vous présente mon cousin. Il est le seul garçon survivant de la 4e famille des Wagé, détentrice de la bague orange. Il travaille pour Interpol. Ils sont là pour récupérer le diamant. Mais apparemment, il a voulu les dribbler. Donc durant tout ce temps où tu étais contre nous, tu fais partie de la famille. Quelle ironie. Une famille que je n'ai jamais connue. Et si elle était criminelle, je préfère ne pas en faire partie. Je pense que tu es mal placé pour parler de crime. Monsieur qui vient de la zone de non-droit. Dis-moi, jeune homme, quel est le plus important pour toi? Ton héritage, tes ancêtres ou la fortune que représente Ninki Nanka?
non, non. Mère Diop ne voudrait pas d'un fou. Elle est trop exigeante, ma patronne. Non, laisse tomber. Ouah. Qui mom, ñaaw na di? Non, 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 non. Celui-là, il a un espace qui peut laisser passer le train de Mme Farindoy entre ses dents. Astaghfirullah. Tu es Mère Diop. Elle m'a contaminé avec ses phrases. J'ai besoin de ton avis, Batch. Oui, toi, le grand prêtre. Pourquoi m'avoir choisi pour tes confidences? Tu es le plus sage d'entre nous. Et je sais que je peux te parler sans crainte d'être jugé. Que tu me donneras le meilleur des conseils. Tu ne penses pas qu'on devrait envisager une autre solution? Laquelle? Détruire Ninki Nanka. Ouais, je vois, il t'a parlé. Ninki Nanka commence à te déjouer. Il sème le doute dans ta tête. Fatih, tu es de par ton héritage le grand prêtre des jarres sacrés. Tu es lié à Ninki Nanka. Si Ninki Nanka est détruit, toi tu seras détruit. Mais n'est-ce pas notre cas à tous? Toi en particulier? Non. Mon cas n'a rien à voir avec le vôtre. Nous avons signé un pacte, Fatih. Aurais-tu l'oublié? Que fais-tu de ta parole donnée? Tu as raison, Batch. Tu as bien raison. Je te donne ma parole. Le rituel aura lieu. Qu'importe ce que dira Marie, il aura lieu. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. En attendant, nous devons nous soutenir mutuellement. Bonjour madame. Bonjour Doudou. Doudou est ici pour aider Issa à faire ses devoirs. Il n'y a aucun souci. Installe-toi. Merci. Ça va Issa? Ça va. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon. À tout à l'heure. Pourquoi il est dirigé vers moi? J'ai fait quelque chose? Non, il est juste content de te voir.
Allô? Imam? Le calame a montré quelqu'un. Doudou, non papa, laisse manger s'il te plaît. Je dois partir, Issa. J'ai des choses à faire. Non, Doudou, reste. J'ai préparé un très bon dîner en plus. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Imam. Issa, vas-y dans ta chambre, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait quelque chose? Non, il n'a rien fait. On a juste besoin de parler entre adultes. Vas-y, j'arrive. Son corps est destiné à appartenir à Ninki Nanka. Qu'est-ce que ça veut dire, Imam? Mon fils est en danger. Non, Aïda. Nous ferons en sorte qu'il ne soit jamais capable de faire du mal à Issa. L'amour qu'il lui porte, déjà, facilitera le rituel. Laisse-nous seuls.